Hello hello, j'espère que ça va. Écoutez, dans cette vidéo, ça va un peu clasher. Je vais pas me faire des amis chez Aven, je pense, parce que je vais vous parler de leurs deux nouveautés qui est autour de l'acide hyaluronique. Bref, il y en a un, ça s'appelle le sérum concentré repulpant, donc c'est vendu en fait comme des produits anti-âge. Et le second, c'est une crème qui est la crème de régénération cellulaire. Alors, juste avant, d'abord, bonjour. Non, mais moi, direct, là, mais je commence, là, je vous avoue, j'étais sur le site d'Aven et j'étais un peu... Enfin, voilà, quoi. J'étais saoulé, on va le dire comme ça. Donc, du coup, j'ai un peu sorti les dents directement. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais quand même vous parler d'un produit de chez Aven qui, pour moi, est par contre un incontournable. S'il y a vraiment un produit de chez Aven que vous devriez acheter, enfin, il va pas être pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup de personnes, il peut être très intéressant, c'est leur nouveau solaire. Alors, je l'ai pu parce que je crois que je l'ai donné à quelqu'un, mais j'ai la même version qui est dans la version Cleanance, parce que je voulais juste voir, mais c'est sensiblement exactement la même chose. La différence, c'est dans la version Cleanance, je crois ils m'ont rajouté du zinc gluconate, de souvenir un tout petit peu. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore collé? Oui, il y a du parfum aussi. Donc prenez la version fluide, mais c'est le fluide sans parfum dans leur gamme solaire. Mais en gros, il ressemble à ça. J'aurais beaucoup aimé que chez Aven, il se bouge pour nous donner une pompe. La couleur, j'aurais dû prendre un mouchoir, est légèrement jaune. Je sais pas trop comment... Peut-être que là, vous allez le voir sur ma main. Vous voyez, c'est un sous-ton jaune. Pour beaucoup de carnations de peau, là, si je l'étale, vous allez bien le voir. Pour beaucoup de carnations... c'est toujours le même parfum, purée, qu'est-ce que ça pue. Ouais, moi, j'aime pas du tout ce parfum-là. Pour beaucoup de carnations de peau, ça va aller. Si vous avez la peau noire, oubliez, c'est affreusement blanchissant. Vous avez Yeokers, par exemple, sur Instagram, qui l'avait testé carnage absolu sur sa peau. Vous avez aussi Satya Beauty, carnage absolu. Une des raisons, c'est parce qu'un des filtres qui est dedans, qui s'appelle le Triazorb A2B, il filtre dans le domaine de la lumière visible, donc du coup, il apparaît blanchissant. Ce qui est assez gonflé, alors je crois qu'ils le disent sur le site internet, mais pas forcément sur le flacon, quoi. Ils vous disent non blanchissant. Je suis là, non, oui, quand on est blanc comme moi, c'est-à-dire transparent, oui, c'est effectivement non blanchissant. Même sur une carnation de peau, si vous avez cette couleur très jolie de café au lait, thé au lait, etc., ça devrait passer. Dès que vous commencez à être assez foncé de peau, malheureusement, ça ira pas. Et si vous êtes comme Bibi, c'est-à-dire comme moi, blanc transparent, c'est pas top non plus parce que ça va vous donner vraiment un sous-ton jaune, ça va vous jaunir un petit peu le teint. Si vous avez le teint un peu olive en étant très clair, vous n'aurez pas de problème avec. Moi, je n'aime pas ça du tout. J'ai un très léger sous-ton jaune naturel sur ma peau qui est comme ça. Je déteste le mettre en valeur et encore en rajouter, quoi. Donc c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles je m'en sers pas souvent. C'est quand même assez dommage parce qu'il est très très bien fait. Le fluide, le Cleanance en fait a exactement le même fini, mais c'est un fini qui est assez léger. Il n'est pas ultra matifiant, je vous le dis tout de suite, mais c'est très très simple de travailler avec, donc c'est vraiment un incontournable, et c'est surtout que le système de filtration, vous n'avez pas d'octocrylène, vous n'avez pas d'invobenzone, vous n'avez pas d'ingrédients potentiellement irritants, en particulier dans la version fluide sans parfum. Donc si jamais vous avez des problèmes avec les solaires, en particulier des problèmes de réaction, foncez sur celui-ci. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ces deux nouveautés. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que je refasse un tour sur Aven pour regarder s'il n'y a pas d'autres produits qu'il faudrait que je teste pour pouvoir vous en reparler. Je sais pas exactement comment la marque est avec les influenceurs. C'est-à-dire que même si on dit que forcément que c'est pas bien, est-ce qu'ils sont quand même prêts à, comment dire, à nous envoyer quand même des produits? Parce que, évidemment, c'est comme tout, hein, tout n'est pas mauvais. La preuve, ce solaire est excellent. Enfin bref, donc on y va sur la nouveauté. Donc le nouveau, c'est sérum concentré repulpant. Le sérum concentré en acide hyaluronique pur, 1,5%, et niacinamide, 6% pour agir sur la cause du vieillissement. La peau est plus ferme, les rides sont corrigées. Et ce que j'aime bien, c'est sur la cause du vieillissement avec un petit astérix qui vous dit test in vitro grâce au niacinamide. Aïe, aïe, aïe. Bon, après ils vous font tout un laïus sur les ingrédients. Donc moi j'ai fait la même chose comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai foncé sur la partie des ingrédients pour savoir ce qu'il y a. Par contre sur le site d'Aven, moi c'est un truc que j'aime bien, c'est que quand vous cliquez sur ingrédients, vous avez sur la partie gauche vraiment la composition, et sur la partie droite, vous avez toujours un petit peu le cœur d'actifs qui mettent en avant. Donc là en l'occurrence c'est deux types d'acide hyaluronique, de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Je crois pas que sur le site, il vous parle du poids
de l'acide hyaluronique qui a été utilisé. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu, hein. Je n'ai pas repotassé tout le site en long et en large. Je vous rappelle quelque chose, et je vous ai fait énormément de contenu sur l'acide hyaluronique. Ce que je vous ai dit, c'est que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, on a des données pour montrer que ça peut être pro-inflammatoire chez certaines personnes. Je vous dis chez certaines personnes parce que voilà. En fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'y intéresser, ça vient de l'américain, pas de l'américain n'importe quoi, de l'anglais James Walsh, qui a une chaîne YouTube et qui un jour a sorti une vidéo en train de dire pourquoi l'acide hyaluronique et la cata. Et il avait expliqué que lui, ça lui avait inflammé la peau, etc. Et à l'époque, quand il avait parlé de ça, en plus on discutait à l'époque et on en avait discuté, je m'étais demandé pourquoi en fait. Parce que moi, j'utilise même sur moi l'acide hyaluronique depuis des lustres. Personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème. Quand vous aviez encore Ursus Skincare qui était sur les réseaux, j'avais discuté, il me dit non mais Cyril, moi à chaque fois que je fous un sérum à l'acide hyaluronique et que les rosacéens en mettent en général, kaboum, crack, catastrophe. Donc du coup je me suis mis à potasser la littérature scientifique et on a quelques données en fait pour montrer que ce sont les fragments d'acide hyaluronique, ceux qui seraient impliqués dans la cicatrisation, en fait qui seraient pro-inflammatoires. Et ça fait du sens parce que quand vous êtes coupé, l'acide hyaluronique est dégradé et ces petits fragments signalent via des TLR, etc. On s'en fiche, je vous ai fait plein de vidéos dessus. Donc c'est juste pour vous dire que si jamais vous faites partie de ces personnes-là qui ont déjà utilisé des sérums à l'acide hyaluronique qui peut vous inflammer la peau, déjà celui-ci ne sera pas pour vous, hein. Et donc il y a 2 poids d'acide hyaluronique. Ensuite, on fonce sur la composition. Vous avez de l'eau, de la niacinamide apparemment à 6%. Alors pourquoi 6%, je ne sais pas. La majorité des données sont à 5%, mais bon, ils ont décidé de mettre 6. Ensuite, vous avez de la glycérine, du pentylène glycol, ça fait partie de la famille des glycols, ça aide en fait à ce que tout ça soit solubilisé. Le pentylène glycol aide aussi au système de conservation. Du sodium hyaluronate, donc là dans sodium hyaluronate du coup vous avez les deux, en fait le nom INCI correspond à du bas poids moléculaire et du haut poids moléculaire. De l'adénosine, de l'acide citrique pour contrôler le pH, de l'adénosine qui est un actif potentiellement anti-âge qui est assez intéressant, et ensuite du sodium benzoate pour le système de conservation. Et c'est tout. Je suis là, mais quid de l'innovation, les gens, là, franchement. Le seul ingrédient un peu sexy qu'ils ont rajouté, c'est l'adénosine. Non, mais non, quoi. Je suis là, vraiment, je commence en fait à en avoir ras-le-bol. Les marques vous sortent toutes des sérums à l'acide hyaluronique. Je suis là, mais est-ce qu'on peut avoir un peu d'innovation? Est-ce qu'on peut changer? Et là, franchement, la formule est d'une nullité et d'une simplicité. Ce truc a dû être développé en 2 secondes et demie. Non, mais franchement, il n'y a aucune innovation. Qui a été les premiers à sortir un sérum à l'acide hyaluronique avec de la niacinamide? SVR, ça fait quand même déjà un certain temps qu'il est sorti celui-ci. C'est l'ampoule Hydra de chez SVR que j'aime toujours autant. Celui-ci au niveau formule, je suis désolé, mais rien que sur le papier, il éclate la veine, hein, voilà. Vous avez vraiment plusieurs formes d'acide hyaluronique. Vous avez en particulier la forme cross-polymère. Vous savez que je l'aime bien, celle-ci, parce qu'elle est grosse. Je suis un gros acide hyaluronique. On devrait dire d'ailleurs les acides hyaluroniques et pas l'acide hyaluronique, parce qu'en fait c'est une famille d'ingrédients. En fonction de sa taille, ça n'a pas exactement la même fonction, qui est ultra humectant, qui a 5% de niacinamide. Très jolie formule, beaucoup plus jolie que celle d'Aven, mais je veux dire, ça a été déjà fait. Vous avez sinon, si vous cherchez un autre truc qui a, alors je sais plus si c'est 4 ou 5% de niacinamide, avec aussi de l'acide hyaluronique, mais la différence c'est que c'est une texture qui est beaucoup plus un ferment qui est propriétaire, qui est de chez, qui appartient à L'Oréal. Vous avez le Vichy, le Minéral 89, le Probiotique Fraction. J'en ai usé, abusé. Si vous aimez les textures fluides ultra hydratantes, prenez le Vichy. Si vous préférez les textures un peu plus épaisses, prenez le SVR. Mais je veux dire, le sérum à l'acide hyaluronique qui a déjà été fait, on en a 11 milliards. Vous avez aussi celui de chez Uriage, que moi j'aime pas tellement, le biotique. Comment il s'appelle? Le Cicadélie Biotique Sérum Truc Muche. Vous avez la crème par contre, le gel crème Cicadélie qui est la vie chez Uriage. Franchement, ce produit, il est dingue. Il est dinguissime pour les peaux grasses et les peaux mixtes à grasses. Sublimissime. Le sérum, il est pas folichon. Et là, Aven, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Un sérum à l'acide hyaluronique avec de la niacinamide. Franchement, il y a zéro innovation. J'ai même pas regardé, à vrai dire, combien il coûtait, mais voilà, quoi. Moi, je trouve ça, c'est extrêmement décevant. Ils l'ont associé à une crème qui associe exactement la même chose. C'est-à-dire 0,2% d'acide hyaluronique et 6% de niacinamide. Le seul truc quand même pour le sérum, et ça j'avoue, il n'y a pas de parfum. Donc ça, alléluia, je ne vais pas m'en plaindre là-dessus. La crème régénération cellulaire, crème concentrée à 0,2% en acide hyaluronique pur et 6% en niacinamide pour agir sur la cause du vieillissement.
de nouveau testé in vitro, la peau est plus ferme, les rides sont corrigées. L'effet anti-rides que vous avez avec l'acide hyaluronique dans 90% des cas, ce sont des humectants. Tout simplement, c'est parce que c'est ultra hydratant. Quand vous hydratez à mort votre peau, quand vous avez ces humectants, c'est ça qui vous lisse la peau. C'est une des raisons pour laquelle mon propre produit, qui est l'essence initiale, vous avez autant de personnes qui ont commenté. Vous pouvez aller sur le compte de ma marque, enfin sur le compte Instagram de ma marque qui est sila.beauty. Hein. Oui, j'en profite pour vous reparler de l'essence initiale et de vous saouler avec. Mais vous avez plein de personnes qui disent, mais ce produit lisse incroyablement la peau, pareil le contour des yeux. Sauf que ce produit-là, par exemple, il a été fait avec vos propres humectants naturels. Il associe aussi deux poids d'acide hyaluronique, du bas poids moléculaire. Donc si c'est en dessous de, je crois que c'est 200 kg Dalton, l'acide hyaluronique peut pénétrer à l'intérieur de la peau. Donc du coup, ce ne sera pas du tout humectant à la surface de la peau, mais on pense qu'il remplace les petits fragments d'acide hyaluronique qu'on a au niveau de l'épiderme. Parce que dans votre épiderme, à l'intérieur des cellules, il y a de l'acide hyaluronique qui aiderait en fait l'eau à circuler au niveau de l'épiderme, parce que dans votre épiderme, c'est-à-dire sous la couche cornée, sous ce que vous touchez avec vos doigts, vous n'avez pas de vaisseau sanguin en fait. Et le bas poids d'acide hyaluronique va vous replumper la peau. D'ailleurs, j'ai oublié, mais si vous cherchez un sérum alternatif à la veine aussi formulé avec du bas poids d'acide hyaluronique et qui contient en plus un ingrédient ultra intéressant qui est que pratiquement, je crois qu'il n'y a que L'Oréal qui s'en sert, qui est l'épaisse, vous avez le HA Filler de chez Vichy par exemple qui est dinguissime, mais franchement moi je dirais chez eux plutôt que là d'aller sur la formule d'Aven qui est ridicule. Maintenant la crème, donc ça associe ces deux poids. Vous avez le bas poids moléculaire qui va un peu vous replumper l'épiderme, ok, vous avez le haut poids moléculaire. Je veux dire, on l'a vu 100 fois, ils vous remettent l'allégation, retient jusqu'à 1000 fois son poids en eau pour hydrater. On n'est pas au courant, hein, on n'en avait jamais vu. Enfin, franchement, moi, je comprends pas, quoi. Il y a tellement d'ingrédients ultra intéressants, et ben non, ils vont refoncer dedans au lieu de nous faire un peu d'innovation. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que chez Aven, dans leur gamme anti-âge, et c'est bien dommage qu'il y ait du parfum, ils ont déjà du bakuchiol, ils ont déjà du rétinaldéhyde, donc je suis là, les gens, vous avez quand même de quoi faire un truc un peu plus sexy, quoi. Si vous voulez vraiment nous balancer de l'acide hyaluronique, mais trouvez-nous d'autres ingrédients intéressants avec, quoi. Bon, après la base de la crème, elle est pas mauvaise. Hein. Vous avez, alors je crois que c'est aussi 6% de niacinamide, il me semble, dedans, ouais, c'est ça. Histoire de dire qu'on n'avait pas mis 5 comme chez les concurrents, comme chez SVR, ils en ont mis 5, donc nous on va en mettre 6. Vous voyez comme je suis mauvaise langue, mais bon, j'imagine que c'est ça. La base de la crème, c'est caprylique, caprique, triglycéride. Vous avez de la glycérine, ensuite il y a de la niacinamide, donc la glycérine, vous en avez au moins 5%, donc très bien. Vous avez de l'huile de cartame, ça c'est aussi très bien, du beurre de karité, très bien. Donc j'imagine qu'elle doit être quand même assez nourrissante. Vous avez d'autres émollients qui eux sont pas mal. Hein. Vous avez arachidylalcool, cétarilalcool, ce n'est pas de l'alcool, hein, je vous préviens. Vous avez aussi le système pour faire l'émulsion. Donc ça c'est très bien. Vous avez du sodium hyaluronate. Par contre ils nous ont collé du parfum. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de parfum. Vous avez aussi de la vitamine E à la fin. Vous avez deux formes de vitamine E. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ne le mettent pas en avant. Vous avez du tocopherol et du tocophéryl-glucoside. Bon, franchement, si la crème était sans parfum... Bon, autant le sérum, je suis vraiment en mode... voilà, quoi. Vu, archi revu. Il y a zéro plus-value, mis à part l'adénosine. Franchement, la fatigue. La crème hydratante, la façon dont elle est vendue, c'est complètement naze. C'est juste une bonne crème hydratante. Hein. Si elle n'avait pas de parfum... Peut-être que je vous l'aurais testé. Je connais pas non plus la gamme de prix, mais j'espère qu'elle est franchement pas chère. Mais voilà, ouais. Je suis assez déçu. Vous voyez, il y a vraiment pas... Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'excitation. C'est... Ouais, voilà, c'est vu, archi revu. En plus, on a déjà en parapharmacie des excellents sérums à acide hyaluronique. Je suis là, pourquoi encore en rajouter? Et en plus, ce qui a tendance à m'énerver, c'est que je sais très bien qu'il y a certaines et certains d'entre vous, moi c'est pas mon cas, hein, mais il y a certaines et certains d'entre vous, de toute façon, qui ne pouvaient pas utiliser des produits à l'acide hyaluronique, et maintenant on le trouve partout. On a le même phénomène avec le Squalane, maintenant tout le monde s'en sert. En veux-tu, en voilà, il n'y a plus un seul produit maintenant où c'est sans, et j'ai du mal en fait, à comprendre, parce que je vois bien qu'ils suivent les modes de façon un peu stupide, hein, on va le dire directement, alors qu'ils ont vraiment les moyens de faire de l'innovation. Il y a quand même certains produits de chez Aven, par exemple, ne serait-ce qu'avec leur solaire. Là, ils ont vraiment créé une combinaison unique d'actifs, de filtres solaires, et justement, ils comblent un manque en parapharmacie, parce que à force de voir tout le temps de l'avobenzone, comme certaines personnes y sont sensibles, c'est problématique. Pour les peaux sensibles, franchement, Aven, ils ont frappé un grand coup fort, là, pour une fois, et même pour les personnes qui ont de la rosacée, c'est compatible. Donc je dis, ah, mais pourquoi? Pourquoi? Bon.
Écoutez, c'est comme ça. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. J'ai un peu balancé, j'avoue. En attendant, je vous invite à commenter, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification, à me suivre sur mon Instagram qui est Cyril_Laurent_FR. Quoi d'autre? À rejoindre aussi l'Instagram de ma marque si vous voulez connaître l'actualité de ma marque et vous voulez en savoir plus sur mon premier bébé qui est l'essence initiale, c'est scylla.beauty. Oui, et puis écoutez, c'est tout. Donc on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler de ma cheveux et pour vous faire une petite update de ma greffe pour cheveux. Et puis écoutez, voilà, donc à très très vite les zouzous, bye bye.